Donc voilà un liste d'applications. Donc retrouvez la direction et le sens du champ E créé au centre O pour le démonstrateur chargé plus lambda voire figure. Donc voilà un exemple d'application. La distribution ligne des charges, donc elle est là en noir, donc située dans le système de coordonnées. Et on demande de trouver les plans de symétrie. Donc voilà un exercice que vous pouvez essayer avant de regarder la correction. Donc dans ce contexte, donc déjà on voit les plans. Il y a trois plans toujours. Il y a le plan O, il y a le plan Y, O, Z. Il y a le plan X, O, Z et le plan Y, O, X. Donc X, O, Z, Y, O, Z et le plan X, O, Y. Parmi ces trois plans-là, quels sont les plans de symétrie pour cette distribution plus lambda? Donc on voit déjà que le plan qui contient la distribution, c'est le plan YOZ, parce que la distribution est bien placée dans ce plan. Donc voilà, le plan YOZ qui contient la distribution lambda, donc linéaire. Voilà la distribution qui est dans le plan YOZ. Donc, le plan YOZ est un plan de symétrie, est un plan de symétrie pour la distribution parce qu'il contient la distribution de charge. La distribution de charge. Donc je rappelle que la distribution elle est uniforme, lambda constante elle est uniforme. Donc le plan YOZ est un plan de symétrie parce qu'il contient la distribution. Maintenant, retrouvons l'autre plan de symétrie, c'est le plan qui est dans l'espace. Donc c'est ce plan-là qu'on peut matérialiser, c'est le plan-là qui est dans l'espace. Je vais nommer ce plan. Parce que ce plan est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que de part et d'autre de ce plan, donc de part et d'autre du plan XOZ, je vous dis ce plan-là. Donc ce plan XOZ est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que de part et d'autre, on voit les mêmes types de charges, la même distribution lambda. Donc de part et d'autre de ce plan, on a les mêmes types de charges. Alors, ce plan XOZ est un plan de symétrie. Donc on peut donner cette conclusion aussi. Le plan XOZ est un plan de symétrie. Donc pourquoi? Parce que il contient, de part et d'autre, on voit les mêmes types de charges. Donc, demande de symétrie parce qu'à travers ce plan, on voit les mêmes types de charges. À travers ce plan, on voit les mêmes types de charges. On voit les mêmes charges. Parce que la distribution déjà elle est uniforme. Donc de part et d'autre de ce plan-là, X, O, Z, de part et d'autre, on voit les mêmes charges. Donc lambda ici et lambda ici. Donc le plan X, O, Z est un plan de symétrie. C'est le plan qui est dans l'espace, c'est ce plan-là. Donc de part et d'autre, on voit les mêmes types de charges. Maintenant, on a trouvé au moins deux plans de symétrie. Donc ce plan YOZ et le plan XOZ. Maintenant, par rapport au plan YOX, je vais nommer ce plan-là YOX. C'est ce plan-là. Je veux dire ce plan-là. Ce plan-là n'est pas un plan de symétrie parce qu'il ne contient aucune distribution de charge et de part et d'autre aussi, on ne voit rien. Donc, on ne voit pas de distribution, on ne voit pas de charge, on ne voit rien, il n'y a pas de charge, il n'y a absolument ni. Donc, à travers ce plan, on ne voit pas de distribution. Il n'y a aucune charge qui existe, donc ce n'est pas un plan de symétrie. Donc, il n'y a que deux plans qui existent, c'est le plan YOZ et le plan XOZ. Donc, on peut dire que le champ E appartient à YOZ et aussi E appartient à XOZ. Donc, E appartient à la fois dans ces deux plans. Et la seule et unique condition pour que le champ E soit à la fois dans ces deux plans, c'est que le champ est orienté suivant la direction OZ. Le champ est suivant cette direction. Donc, si le champ est suivant cette direction, il est à la fois dans ce plan et il est à la fois aussi dans ce plan. Voilà. Donc, si le champ E est dans cette direction, alors il est à la fois dans ce plan
Et il a aussi dans ce plan. Voilà. Donc c'est pourquoi ici E, cela implique que E donc, appartient à la direction OZ. Donc E est suivant la direction OZ. Voilà. Maintenant, puisqu'on connaît la direction du champ, donc E est suivant OZ, on va voir son sens. Est-ce que c'est dans les Z croissantes ou vers les Z décroissantes? Donc ça dépend donc du signe de la distribution. On a lambda qui est positive, donc lambda est supérieur à 0. Donc le champ créé pour une distribution positive, le champ là est toujours orienté vers l'extérieur. Donc le champ est orienté pas vers le point où on crée le champ, mais vers l'extérieur. Donc ici, on a le point O. Le champ qu'on va créer au point O donc sera orienté pas vers lambda, mais le champ sera orienté vers les Z décroissantes. Donc il va être orienté dans ce sens-là, donc pas vers les charges lambda, mais vers K, moins K. Donc E ici égale à E, donc orienté vers l'autre sens, donc pas vers lambda, vers la charge, mais comme si le champ fuit donc les charges qui le créent. Donc, voilà. Donc ça va vers les Z décroissantes. Voilà. C'est à cause du signe de lambda. Donc, ce qui met fin à cette vidéo. Merci et à bientôt.